Les informations, bonsoir. Hommage du sommet de l'Union africaine tenu le 5 et 6 février à Addis Abeba, le président Webel Ramkalawan a rencontré plusieurs chefs d'État. Ces rencontres ont essentiellement porté sur des sujets d'intérêt commun dans le but du renforcement des liens bilatéraux. Ainsi, la suite des discussions avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, des bourses d'études dans les domaines de l'agronomie et de la santé vont être octroyées par le Kenya. Pour sa première participation à un sommet africain en tant que chef d'État, le président Ramkalawan a jugé très importante la participation des Seychelles comme État insulaire. Le président a affirmé par ailleurs avoir ajouté à son expérience personnelle pendant ces échanges. Le président Ramkalawan a regagné le pays ce matin. La Cour suprême a ordonné encore pour 14 jours la détention de la 8e personne arrêtée dans l'affaire de la disparition des 50 millions de dollars. Le juge en chef, Ronnie Govinden, a accepté les arguments de l'accusation que la libération sous caution de la femme de 41 ans pourrait nuire à l'enquête en cours. L'avocat de la commission anticorruption a ajouté qu'elle pourrait entrer en relation avec les témoins et pourrait utiliser la procuration donnée par son employeur Mukesh Valabji pour déjouer les dispositions de la justice. La commission anticorruption enquête sur 2 faits depuis son arrestation. Le procès de Thomas Desbaptistes continue à la Cour suprême. Au 3e jour d'audience, l'accusation menée par Hemant Kumar a précisé les charges retenues contre le Français, qui est donc accusé de meurtre par strangulation à l'aide d'un foulard. Une précision qui fait suite à une demande de l'avocat de la défense. La suite de la journée a été consacrée, comme vendredi, à l'audition de l'inspecteur de la police scientifique et par le passage en revue des 251 photographies enregistrées comme preuve. Voilà, c'est les informations. Bref, merci de l'avoir suivi.